Alors, je suis tombé hier soir sur une vidéo. Quelqu'un qui aujourd'hui, je ne sais pas trop, qui a décidé de se lever contre moi ou voilà. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir lorsque d'autres personnes sont en ascension. Mais bon, c'est pas grave. Alors la personne a fait une vidéo déjà sur moi, puis une seconde. Je suis tombé sur la seconde aussi, donc j'ai décidé de réagir à cela. La personne, en fait, le monsieur disait que ce que j'ai fait, c'est la sortie occulte, hein, et non la sortie astrale. Il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre et ne vous laissez pas avoir. Vous comprenez? Bien. Vous devez comprendre que il n'existe que deux dimensions spirituelles. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, d'après ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 12, je crois bien 2 Corinthiens, chapitre 12. Il va dire, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et l'apôtre Paul va décrire ce ciel-là comme étant la dimension en Jésus. C'est-à-dire le ciel de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quand vous allez encore prendre, je crois bien, le livre de Daniel, quelque chose comme ça, on va encore vous parler de ce ciel-là, là où l'ange fut arrêté par le prince de Perse. Vous comprenez? Vous devez comprendre qu'il n'existe pas de ciel occulte où, j'ai dit bien, la dimension astrale n'est pas de Dieu. Je pèse bien mes mots. Il faut bien me suivre. Parce que c'est comme ça qu'on vous embrouille. Un enfant de Dieu ne sort pas en astral. Un enfant de Dieu est ravi par le Saint-Esprit. Comme ce fut le cas pour, comment s'appelle, Jean. La Bible déclare que Jean était l'île de Patmos lorsqu'il fut ravi en esprit. Il fut ravi comment? Par le Saint-Esprit. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul va dire, que je connais un homme, hein, qui a été transporté dans le 3e ciel pour aller écouter des paroles ineffables. Si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais. L'apôtre Paul en parle. Hein? Là, cette action-là, c'est une action qui est faite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il prend votre âme, il vous emmène de l'autre côté, vous voyez les choses. Et ensuite, il revient. Et c'est lui qui referme la porte. Vous comprenez? Parce que Dieu est tout puissant. Oh, la sortie astrale, c'est une expérience par soi-même, hein, sans l'accord de Dieu. C'est vous-même qui allez là-bas. Sous prétexte que, voilà, vous êtes en train de faire des expériences spirituelles. Oh, ce n'est pas faisable. Suivez mes vidéos. Je vous ai dit ceci. Même dans mon interview, j'ai dit ceci. Que Dieu, cette spiritualité-là, en Jésus-Christ, personne ne peut savoir là où elle est. Il n'y a qu'elle pour venir à nous. Personne, aucun d'entre nous ne peut dire là où Dieu se trouve. Et j'ai décrit la dimension astrale comme étant la spiritualité immédiate, c'est-à-dire la plus proche de nous. C'est là dont il est facile d'expérimenter par soi-même. Or, en Jésus-Christ, la spiritualité n'est pas expérimentable, elle n'est pas trouvable par nous-mêmes. Elle n'est trouvable que par le moyen de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il nous invite à lui, lorsque nous acceptons, c'est lui seul qui peut nous transporter à cet univers spirituel. Vous comprenez? Or, la sortie astrale, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Vous la faites tout simplement. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, que quelqu'un vienne vous dire qu'il existe une sortie occulte, il existe une sortie astrale. Attention, on veut vous amener ailleurs. Attention, on veut vous amener à normaliser la sortie astrale. En d'autres termes, c'est lui, il est en train de tenir le même langage des autres qui sont en train de dire qu'il existe le bas astral et le haut astral, mais seulement il le fait en employant d'autres termes. C'est de la manipulation. Vous me suivez? Ne vous faites pas avoir.
Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Je suis rentré même dans des commentaires. Il n'était pratiquement pas d'accord avec certaines personnes qui me soutiennent. Je dis bien, ne vous faites pas avoir. Faut bien me suivre. La sortie occulte, et c'est la sortie astrale que lui normalise. La sortie astrale n'est pas de Dieu. Hein? La sortie astrale, c'est quoi la sortie astrale? C'est le fait de quitter son corps pour aller dans l'astral. C'est ça, c'est ce qu'on appelle sortie astrale. Vous comprenez? C'est aller dans l'astral. Le monde astral n'est pas de Dieu. Or, lui normalise ça. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui vient et qui normalise, hein, le monde astral ou encore le fait d'aller en astral, vous comprenez que c'est un sorcier. Hein? C'est un sorcier. Moi, depuis que je vous parle, je vous prône du ciel de Jésus, de la spiritualité en Jésus. Or, lui, il normalise la sortie en astral. Donc, posez-vous la question, c'est quoi son objectif? C'est quelles sont ses motivations? Quelles sont ses motivations? Posez-vous la question. Quelqu'un qui normalise la sortie astrale, il dit non, j'ai fréquenté, j'ai fait la sortie occulte et non la sortie astrale. Les autres viennent, les autres disent non, non, c'est le bas astral qu'il a fait et non le haut astral. Vous ne voyez pas que ce sont les mêmes termes. Hein, ils disent tous la même chose, mais avec des termes différents. Ne vous faites pas avoir. Hein? Moi, je reste sur ma position, je sais ce que je dis. Vous comprenez? La dimension en Jésus-Christ, la spiritualité en Jésus-Christ, personne ne peut la découvrir par soi-même. Lorsque certains me disent, mais dans ce cas, tu te contredis parce que tu dis avoir vu les gens, ça c'est différent. Je ne suis pas rentré dans le royaume céleste. C'est de ça dont je parle. Je ne suis pas rentré dans le royaume céleste. J'ai dit au cours de mes missions mystiques, j'ai rencontré ça. Pourquoi? Ces choses-là se révélaient à moi dans une volonté de défense des enfants de Dieu. C'est là où je voyais les anges. Or, c'est pas que moi j'ai entrepris d'aller rencontrer des anges. Vous comprenez? Entreprendre d'aller rencontrer des anges, par soi-même, ça ne se peut pas. Ce sont ces créatures-là qui, elles, peuvent se manifester à vous et pour une raison bien précise. Vous comprenez? Par exemple, je pourrais les voir lorsqu'il était question de que ces anges-là défendaient les enfants de Dieu. C'est pas que j'avais entrepris, la sortie à la projection, vous-même vous entreprenez d'expérimenter une spiritualité, mais elle est dangereuse, elle est néfaste, vous ne le savez même pas. Et vous vous aventurez dans un univers spirituel que vous ne maîtrisez pas. Et ce monsieur-là est en train de normaliser la sortie astrale ou encore la dimension astrale. C'est un sorcier. Vous comprenez? C'est ça la sorcellerie. Donc, je voulais rapidement corriger ça. Hein? Des petits trucs erronés comme ça. Des gens qui n'ont aucune connaissance, rien du tout. Des petits manipulateurs, des petits sorciers, hein, sur la base de quelques petits trucs intellectuels, hein, pour essayer de manipuler les gens. Un peu de bon français, un peu d'analyse qui semble logique, un peu flatteur, et puis on veut embrouiller les esprits des gens. Ne vous laissez pas avoir. Encore une fois, je pèse mes mots et je suis très clair. La dimension astrale n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de haut astral, il n'y a pas de bas astral. Faut bien me suivre. L'astral, c'est l'astral. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. L'astral, c'est l'astral. Seulement dans ces univers, Satan a fait deux branches pour embrouiller les gens. Il a fait la dimension blanche et la dimension noire. Vous comprenez? C'est ce que eux ils ont appelé magie noire, magie blanche. Et ceux-là qui prétendent expérimenter les forces blanches, en réalité sont rattachés à la même source. Vous comprenez? À laquelle est rattachée l'autre source, celle-là qu'ils estiment être maléfique. Je vous dis que ça c'est parce qu'on sait bien tout ce qui est de l'astral n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Les dimensions célestes sont cachées en Jésus-Christ de Nazareth. Et personne ne peut accéder à ça sans lui. Et lui-même, il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais le Père est où? Le Père, c'est un esprit, il est céleste. Mais comment on fait pour aller alors atteindre Dieu?
Jésus qui dit, il est la seule porte qui permet de pouvoir accéder à ça. Et vous, vous allez passer par quelle porte? Par une sortie à ça pour expérimenter Dieu. 500, alors que Jésus qui l'a dit que c'est impossible.